cours en justice, c'est clair, mais voilà. Alors oui, vous dites non, ben, voilà. C'est pour ça que je vous recommande l'action de l'Expressia malgré tout, parce que c'est pas très cher, c'est 48 € et que vous n'avez pas grand-chose à faire non plus. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Toute action en justice, c'est toujours un pari, on ne sait pas. Mais par contre, effectivement, vous avez à ce stade une situation où vous êtes un peu entre leurs mains. Alors, je dirais soit ça, soit se couper du courant complètement, mais finalement, entre les deux, pour le moment, vous pourrez faire toutes les lettres que vous voudrez, les lettres recommandées, les appels, etc. Ils vous opposeront toujours une fin de non-recevoir. Il n'y a que l'aspect juridique ou l'aspect des connexions techniques et effectives avec votre propre électricité, votre propre batterie et tout le reste, qui pourra éventuellement vous sortir de là. C'est désolant, mais voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres questions. Donc, voilà, je pense qu'on peut résumer ce que dit effectivement le maire assez rapidement. C'est toujours un petit peu les mêmes discours, c'est la même chose. L'ANSES dit qu'il n'y a pas de problème, la pause est obligatoire pour telle et telle loi qui finalement, ou décret qui finalement n'est pas suffisant malgré tout pour qu'ils attaquent qui que ce soit en justice quand on refuse, donc ça ne doit peut-être pas être si contraignant que ça. Et puis, ben, c'est toujours la même chose. Nous, les communes, on ne peut rien y faire, on n'a pas la possibilité réelle de s'y opposer. Toute délibération qu'on prendrait, c'est illégal, etc. etc. C'est généralement toujours les mêmes arguments, quoi. Oui, madame. Oui. Oui, je sais. Ouais. Moi, c'est le stade un peu avant. Oui. C'est-à-dire, j'ai reçu cet été un courrier assez obscur me parlant de réflexion de réseau électrique et me demandant s'il pouvait faire l'extension jusque chez moi. J'ai répondu par la positive. Et puis c'est après que j'ai cru comprendre que c'est pour placer carrément le compteur Linky. Donc dans ce cas-là, quel recours j'ai ? C'est possible que ça soit ça, mais c'est possible que ça soit simplement des travaux classiques quand même, hein, par rapport à quelque chose qui devait être fait dans votre quartier. Donc. Venez me voir à la fin, on verra ce cas particulier si vous voulez, parce que je pense que ça concerne vraiment que très peu de personnes. Venez me voir. D'autres questions? Oui. Oui, donc sur Internet, j'ai lu dans la semaine que tout appareil de comptage était soumis à un contrôle technique annuel. Oui. Donc, peut-être faire pression sur EDF aussi sur ce côté-là. Tout à fait. Ça, c'est un bon argument, d'autant que les agréments CE et autres autour du Linky ne sont pas clairs du tout. En ce qui concerne tout ce qui est la métrologie, il y a apparemment probablement des failles autour de ça. Donc ça, c'est un des arguments. Mais vous imaginez bien que quand il y a des avocats qui vont plancher sur le sujet, ils ne planchent pas uniquement sur l'aspect santé, ils planchent aussi sur ces autres aspects-là. L'aspect vie privée également, l'aspect financier également. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer quelque chose avec ça, mais malheureusement, ça n'a pas été branché complètement. Et je ne sais pas si on peut le faire avec la multiprise qu'il y a ici. Il y a un élément que vous devez savoir, c'est qu'en termes de courant, et monsieur, vous voulez dire quelque chose, en termes de courant électrique, vous avez actuellement des abonnements qui étaient jusqu'ici, on va dire, comptabilisés jusqu'en 2010 à peu près, comptabilisés en kilowatts. Et vos factures ont changé. Depuis, c'est en kilovoltampères en fait. Et on se demande un peu pourquoi ils ont changé ça. C'est quand même un petit peu louche, quoi. Alors, l'association Next Up a rebondi, si on peut dire, sur pas uniquement le fait que maintenant Linky disjoncte très facilement, et vous avez quand il y a des personnes qui ont des compteurs Linky qui sont posés, il y en a une bonne proportion d'entre elles qui quelque part doivent prendre un abonnement plus cher parce que ça disjoncte en permanence, dès qu'ils ont notamment quelque chose qui consomme un peu, comme par exemple une pompe à chaleur, voilà, qui se déclenche. C'est le cas par exemple de ce couple d'octogénaires là, qui 15 fois par jour doit descendre pour relancer son compteur Linky parce que malheureusement en fait, quand la pompe à chaleur se déclenche, ça fait sauter. Vous savez, avant, c'est votre disjoncteur normalement qui agit en termes de sécurité, mais le disjoncteur, il a un composant qui chauffe. Donc ce disjoncteur, avec ce composant qui chauffe, notamment, il laisse à vos appareils, en particulier des appareils avec des moteurs, donc y compris l'électroménager, etc., il laisse la possibilité de passer une première phase, qui est une phase en fait où votre appareil, votre moteur, il chauffe. C'est-à-dire qu'il a une phase où il a une puissance consommée, une puissance utilisée à ce moment-là, qui est plus forte
qui est beaucoup plus forte que ce qu'il va avoir en régime nominal ensuite. Donc si vous mesurez pendant cette petite phase transitoire la puissance utilisée, vous êtes forcément beaucoup plus haut que ce que vous allez utiliser après de façon normale. Ce qui veut dire que si c'est à ce moment-là qu'on mesure la puissance que vous utilisez, clac, vous sortez très vite des clous. Et si vous avez un compteur Linky, le compteur Linky, qu'est-ce qu'il fait? Lui, eh bien, il, malheureusement, prend votre courant, votre puissance immédiate, votre puissance instantanée à ce moment-là. Ce qui fait que vous avez plein de gens qui, malheureusement, ont des disjonctions à répétition. Là, vous voyez un boucher, voilà, il n'est pas content. Les 7 000 €, c'est à la fois parce qu'on lui a posé alors qu'il n'était pas là et pendant son jour de repos, donc sans aucune considération pour la viande qui allait du coup passer, vu que tout était disjoncté. Et puis ensuite, ça continue de toute façon. Hein. Il est passé de 6 kW à 12 kW et ça ne suffit pas encore parce que vous avez la rôtissoire qui, dès qu'elle se déclenche, clac, fait sauter la chose. Donc c'est quand même pas qu'un petit quelque chose, hein, c'est un gros changement. Là, après, vous avez une dame, elle est propriétaire d'un pressing. Et elle, voilà, dès qu'elle lance une machine, il y a tout qui saute. Donc il faut qu'elle fasse ça le midi, quand elle a tout éteint, etc. Et qu'elle a effectivement plus la clim, plus rien, elle s'en va et elle fait tourner une machine pour pas que ça saute, d'accord? Voilà. Alors ce genre de situation, c'est aussi un peu une arnaque à l'aspect financier. Et vous avez également au niveau des kilowatts et kilovoltampères quelque chose qui augmente cet aspect-là. Ça c'est l'association Nextop qui a souligné cette faille potentielle. On vous a passé de 6 kW à 6 kVA en vous disant c'est pareil, kilowatt, kilovoltampère, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous aviez un abonnement de 6, 9, 12, vous auriez toujours 6, 9, 12, mais ça va s'appeler kilowatt, kilovoltampère plutôt au lieu de kilowatt. Sauf que le problème, c'est que la mesure de la puissance instantanée en kilowatt ou en kilovoltampère, c'est pas la même chose. Vous avez un certain nombre d'appareils qui ont des résistances chauffantes, par exemple, hein, comme par exemple voilà, le four classique, le grille-pain, les lampes à incandescence classiques, etc., qui, pour elles, vont avoir une équivalence. Il n'y aura pas de changement. Il y a ce qu'on appelle un cosinus phi entre les deux, qui est en fait un indice de déphasage du courant. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée générale, c'est que pour celle-là, le coefficient cosinus phi, il est à 1. Donc, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne change rien au calcul. Par contre, pour l'autre cas, donc là-bas, en rouge, vous avez les kVA qui sont différents, kilovoltampères qui sont différents des kilowatts. Ça, c'est pour tout ce qui est appareil à moteur, électroménager, appareil électrique type électronique, etc., lampe fluo compacte. Pour celle-ci, le mode de calcul est différent, c'est-à-dire que ce fameux cosinus phi qui est là, d'accord, quand il disparaît du calcul, vous y perdez, parce que, comme tout bon cosinus, il est entre 0 et 1, et que si vous avez un truc entre 0 et 1, c'est un facteur minorant. Si vous l'enlevez du calcul, si vous enlevez un facteur minorant du calcul, mathématiquement, vous avez un montant qui augmente, d'accord ? Ce qui veut dire que la puissance qui était appelée, on va dire, ou en tout cas comptabilisée par ces appareils avant, et en particulier tant que vous n'avez pas le Linky, elle reste en kilowatts, parce que nos appareils actuels, nos compteurs actuels comptent la puissance en kilowatts. Par contre, les Linky vont compter la puissance en kilovoltampères, et donc potentiellement, vous pourrez avoir un souci, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez avoir ici une démonstration avec ceci. J'espère qu'au niveau du micro, ça ne va pas être trop difficile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher cette lampe dans la prise ici. On va allumer cette lampe fluo compacte. Le cosinus phi d'une lampe fluo compacte, il est autour de 0,6 à peu près. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand vous avez un abonnement, admettons que vous ayez un abonnement, on ne va pas le dire autour de 6 kW, là, on va dire par exemple 40 watts. D'accord ? Avec 40 watts, on va voir si vous comptez votre puissance utilisée par la lampe en watts, combien vous pouvez allumer de lampe. Et puis, si on vous dit, c'est pas 40 watts, c'est 40 volts ampères, et qu'on compte en voltampères, combien vous pouvez allumer de lampes. La deuxième configuration. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir lire ? Je vais allumer la lampe
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir lire ce qu'on lit sur la première ligne et sur la deuxième ligne? Monsieur, très bien. Ok, alors vous voyez, la première ligne est marquée W, c'est watt. Alors, ça a évolué un petit peu, c'est ça, hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous lisez à peu près? 18.1. D'accord, alors ça évolue un peu, 18.1, 18.2, dans ces eaux-là. Alors, si vous avez un abonnement de 40 watts, vous pouvez allumer combien de lampes, si on vous les compte à 18 points quelque chose? Deux lampes, ça marche, d'accord. En dessous, vous lisez quel montant? 30.3. D'accord. Et l'unité? 30.4, donc on peut allumer une lampe. Voilà, et vous voyez l'unité, il y a écrit VA, donc volt-ampère. Volt-ampère. C'est ça. Voilà, donc du coup, vous pouvez allumer combien de lampes maintenant? Une lampe, voilà. Alors vous aviez toujours 40 et 40, mais maintenant, vous ne pouvez plus allumer qu'une seule lampe, si on vous compte tout ça en volt-ampère. Voilà. Donc on vous a de facto, comme on dit, réduit votre puissance utilisable possible, sans le fameux écrêtement du projet Solène, de façon plus discrète. D'accord. On a préparé le terrain en 2010. 2010, c'est peut-être pas un hasard, c'est aussi la phase de test où les premiers Linky ont été posés, en Touraine et dans le Lyonnais. Tant que vous avez les compteurs ancienne génération, ils ne comptent pas en volt-ampère de cette manière-là, donc, a priori, ça ne change pas sur vos factures. Dès que vous basculez sur Linky, ça compte différemment. Et du coup, vous risquez d'avoir, c'est peut-être une des explications possibles, de certaines envolées de factures. Voilà. Pas que, mais voilà. Oui, monsieur. Alors, je pourrais en dire plus d'ici peut-être une semaine, parce que l'association Nextop semble avoir trouvé quelque chose aussi d'assez important là-dessus, c'est que au niveau de la puissance appelable au niveau des 3 fils, si vous avez par exemple 9 kW ou kV-ampères, tel qu'ils l'appellent aujourd'hui, actuellement, si vous appelez par exemple sur une seule des phases, sur un seul des fils, on peut dire, voilà, vous pouvez utiliser les 9 kW, par exemple, si vous appelez rien sur les autres, si vous n'utilisez pas les autres phases. Non? Alors, dites-nous. Oui. Alors ça, justement, c'est ça qui est à la polémique actuelle. C'est pour ça que je vous dis, je n'en sais pas encore plus. D'accord. D'accord. Et vous êtes avec un ancien compteur. D'accord. Alors ça, c'est important parce qu'effectivement, ce que l'association Nextop semble penser, donc à voir ce qui va se passer, ils semblent penser, eux, qu'actuellement, la situation n'est pas celle-là, c'est-à-dire qu'actuellement, vous pourriez appeler, si vous avez droit à 9 kW ou à 18, vous pourriez appeler 18 ou 9 sur une seule phase et que vous avez droit à cette puissance-là, quoi, en fait. Vous voulez un micro, peut-être? Non? Parce qu'on ne vous entend pas, du coup, et ça sera intéressant quand même. Vous êtes électricien, monsieur? D'accord, super. Alors, très bien, dites-nous. Ben, pas trop long, mais dites-nous. Alors, vous prenez triphasé, vous prenez 9 kW, ça veut dire 3 kW par phase. L'EDF n'était plus pour fournir ça, parce que ça équilibre mal les réseaux. Ça ne plaît pas. Donc, il dit, vous voulez 9 kW, on vous le met, on change le compteur, on change vos branchements, on vous met 9 kW sur une phase. Monophasé. Et là, vous pouvez tirer 9 kW sur une phase, vous n'avez plus qu'une. Mais si vous en triphasé, c'est mon cas, j'ai 18 kW en triphasé, ça veut dire 6 sur la première, 6 sur la troisième. Si je fais plus de 6 sur une, paf, ça dit jaune. D'accord, ok. D'accord. Donc les triphasés, c'est vraiment dans certains cas seulement, il ne faut pas généraliser si on a besoin évidemment. C'était pour le truc à l'école, ils ont des moteurs en triphasé. Mais les particuliers, c'est pas intéressant. Ou des grosses machines. On ne perd rien, mais on ne gagne rien. L'inconvénient, c'est que il faut faire attention à équilibrer ces phases. Vous avez une machine à laver, moi j'ai une machine à laver sur une phase, le lave-vaisselle sur une phase, le chauffage sur la troisième phase. Et après les éclairages sur la quatrième. D'accord. Si je mets la machine à laver et la vaisselle, ça équilibre la phase. D'accord, d'accord. Donc ça c'est quelque chose qu'ils étaient en train de regarder. J'ai eu le message hier, donc je ne peux pas vous dire c'est assez près. Mais c'est intéressant de savoir que justement dans l'état actuel c'est déjà le cas. Ça veut dire que Linky n'empire pas les choses. Non, disons que le lien est très intéressé pour équilibrer. On va leur faire une distribution dans un quartier. Là il y a 30 ampères sur la phase, là il y a un autre. Il équilibre tout ça. Il y a une nouvelle maison, il faudra le mettre sur la phase numéro 3. La prochaine, il faudra le mettre sur la phase numéro 2 pour équilibrer le réseau. Alors quand vous avez triphasé, aujourd'hui vous tirez à fond sur une, voilà, à côté, il est embêté, il est courant. Il se retrouve à 200 volts. Il dit, non, ça
C'est clair que je suis une bougie qui va falloir bientôt. Voilà, c'est l'inconvénient. D'accord, merci monsieur. Après, je ne suis pas contre le compteur ni pour, ni pour. Pour la raison bien simple. Ce compteur va permettre, je le dire, malheureusement c'est l'espionnage, vous allez dire, de surveiller votre consommation. Oui. Parce que moi, pendant 44 ans, j'étais électricien. Oui. J'ai vu ces fraudes, mais incroyables. Et qui c'est qui paye des fraudes? C'est nous, les gens du net. Un jour, je vais à une maison, des vraies machines à laver. Installe une machine à laver. Installe une machine à laver. Madame, on va faire un essai, je vais faire voir comment elle marche. Bien, formidable. Et puis, le compteur était là. Là, la machine à laver était là. Bon, alors, la machine à laver, moi, je viens. Puis, bêtement, ils n'ont pas le compteur. Ils ne tournent pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Excusez-moi, Seigneur, il tourne. C'est pas compliqué à bloquer un compteur, vous savez, j'ai vu des blocages de compteurs, c'est incroyable. Une petite aiguille de rien, il fait un petit truc, il bloque le disque. Moi, je suppose quand même qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Eux, si vous avez une consommation anormale, eh ben, ça va dégager. Et puis, il y a des vieux compteurs, j'ai vu des vieux compteurs tourner à l'envers. Démontés. Dans le nord de la France. Alors, par contre, monsieur, il faudrait partager la parole avec d'autres. Les compteurs qui décomptent, les gens sont d'accord. Le jour qu'on ramène un compteur, sa consommation a augmenté de. Oh là là, oui, alors par contre, attendez, il y a une chose quand même, c'est que les gens qui signalent qu'ils ont une consommation énorme, par exemple, tout d'un coup, c'est pas les gens qui fraudaient avant, parce que sinon, ça va se voir. Vous voyez, les gens qui attirent l'attention sur ces choses-là. Oui, voilà, si ça n'en était pas rendu compte, peut-être. Oui, monsieur. D'accord. On lui a pris la parole plein de fois. Je suis désolée. Oui, mais non, mais c'est vrai que monsieur, il attendait pas mal. Monsieur puis madame après, allez-y. Oui. Alors, barricader correctement son compteur, le truc c'est que les petits cadenas qu'on pouvait mettre sur le coffret, par exemple, c'est un cadenas qui fait qu'en fait on casse le coffret et puis voilà, c'est ce qui se passe. Les petits cadenas sont facilement meulables, sont facilement, voilà. Tout ce qui a une porte a des gonds et donc on peut attaquer les gonds. Tout ce qui a une chaîne a un maillon faible, certainement, voilà, vous le savez, etc. Donc ça dépend si c'est des chaînes extrêmement costauds peut-être. Chaînes abus. Chaîne des motards. Madame et motard, des chaînes abus, ça marche. Bon, très bien. Parfait. Après, vous avez aussi des techniques, on va dire. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Le coffret gris qui est autour des anciens compteurs. Oui, moi j'ai un ancien compteur à l'extérieur, une maison des années 30. Et il y a un coffret gris en plastique à l'intérieur. Et là, je discutais avec un électricien à l'intérieur, il me disait qu'il nous appartient, son coffre gris. Alors, tout à fait, complètement. C'est ça qui est aussi important, c'est que c'est important de dire qu'au niveau barricadage, le coffret, il est payé au moment du raccordement de la maison, par exemple. Donc ça, c'est drôlement important parce qu'on ne va pas pouvoir vous accuser, par exemple, de dégradation de biens publics ou de choses comme ça. C'est à vous, le coffret. Voilà. Alors évidemment, le compteur, il ne vous appartient pas, il ne leur appartient pas non plus. Vous ne touchez pas au compteur, d'accord? D'abord, il y a des plombs et tout ça. Vous mettez quelque chose devant, autour, etc., mais vous n'y touchez pas. Et par contre, vous pouvez, par exemple, là, vous avez un exemple de plaque acier qui est coupée, avec des tiges filetées qui sont soudées derrière et qui traversent le muret, par exemple, et qui sont boulonnées derrière. Alors évidemment, il faut être un petit peu bricoleur, puis il faut avoir accès à un fer à souder, c'est sûr. Mais effectivement, c'est le moyen de ne pas avoir de prise, d'accord? Parce que tout ce qui est potentiellement meulable de l'extérieur peut donner prise. Alors si vous êtes dans un quartier où il y a pas mal de monde et tout ça, vous avez mis éventuellement une petite alarme de coffret ou des choses comme ça, ils vont peut-être pas s'amuser à sortir la meuleuse, à attirer l'attention et tout ça. Mais si vous êtes en campagne, dans une zone un peu rurale où il n'y a personne autour, eh ben potentiellement, si c'est un coin tranquille, il vaut mieux éviter qu'ils puissent être tentés de faire ça. Voilà. Alors vous avez ce genre de choses peut-être plus simples. Là, c'est un coffret dans lequel il y a une lumière pour voir, donc une ouverture, pour voir le relevé, d'accord? Donc on peut les faire, vous mettez un bout de plexiglas, vous mettez quelque chose pour empêcher qu'il y ait de l'eau qui rentre, par exemple, et puis vous mettez, pareil, quelque chose de soudé derrière, et puis vous traversez le mur, par exemple, là, le muret sur le côté. Alors pour les... C'est en gros pour le relever, quoi.
Oui, mais c'est en gros toujours c'est bon, bah, tout changement de compteur sera l'objet de poursuite. Et puis si vous voulez effectuer le relevé, contactez-moi à tel numéro, voilà. Et puis ici vous avez quelqu'un qui a fait ça, qui fait maison. Alors ça c'est quand même un petit peu plus compliqué, hein, mais ça correspond à des petits coffrets pour lesquels par exemple peut-être la taille ne rentre pas, ou des coffrets qui sont seuls, pas dans un muret. C'est pas toujours évident quand c'est pas dans un muret. Pour le compteur gaz, voilà, si vous voulez laisser accessibles les différentes valves, etc., ça peut peut-être valoir le coup de ne pas mettre une plaque complète parce que pour l'aspect sécurité c'est peut-être mieux. Vous avez des choses comme ça. Alors là, carrément, vous avez un truc qui passe derrière. Vous avez un petit muret étroit, là. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Et puis, vous avez la version carcérale, d'accord, voilà. Avec, par exemple, une cage, 2 cages, en fait. Hein. Alors là, c'est pareil, il faut les faire. C'est pas toujours évident. C'est beaucoup plus facile quand vous avez un compteur qui est dans un mur, par exemple. C'est évidemment plus simple. Si vous avez un compteur qui est tout seul, avec rien autour, bah là, c'est carrément la version cage à faire ou à faire faire. Et c'est évidemment plus laborieux.